Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je tourne la partie 2 de mes meilleurs conseils si tu veux devenir ou t'inscrire à une élection de Miss. J'avais déjà fait une partie 1 qui vous avait beaucoup plu, du coup je me suis dit pourquoi pas tourner une partie 2, j'ai encore quelques conseils à vous donner. Cette fois-ci, on va encore plus rentrer dans le vif du sujet avec des conseils encore plus poussés si je puis dire. Je tiens à préciser comme la première vidéo que ces conseils ne vont pas te garantir d'être la prochaine Miss, la prochaine Miss France. Je tourne vraiment cette vidéo à travers mes expériences personnelles que j'ai pu vivre et ce que j'ai pu retenir de toute cette année. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de soigner ton dossier d'inscription. Alors dans la première partie, je t'ai parlé de l'importance des photos que tu allais glisser dans ce dossier d'inscription, mais je ne t'ai pas parlé de la partie écrite qui est tout aussi importante. La chose qui me paraît essentielle et indispensable à te dire à ce sujet, c'est de ne pas faire de faute d'orthographe. Ça paraît évident, mais c'est super important. Si la personne qui découvre ton dossier d'inscription voit un dossier qui est bourré de fautes d'orthographe, clairement ça donne pas un bon pressentiment pour la suite de l'aventure. Donc je te conseille de faire relire ton dossier d'inscription à tes parents, à tes amis, pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute à l'intérieur. Ensuite, je ne sais pas si tu as déjà vu un dossier d'inscription, mais tu vas devoir remplir du coup ton prénom, âge, études, etc. Et à la fin du dossier d'inscription, tu vas devoir citer 3 qualités te concernant. Ce type de questions, je te déconseille vivement de mettre des qualités bateau. Tu es organisée, impliquée et persévérante. Il faut vraiment que tu mettes des qualités qui te concernent et surtout que tu peux justifier à chaque fois par un exemple. Tu es quelqu'un qui est très organisé, bien évidemment, il faut l'écrire, mais il faut pouvoir le justifier. C'est vrai que d'instinct, quand on voit 3 qualités nous concernant, on a toujours tendance à avoir un petit peu les mêmes à notre esprit, donc parfois tu peux trouver aussi des synonymes sur internet ou pour éviter justement d'avoir des dossiers qui se ressemblent parce que généralement les filles mettent toutes les mêmes qualités et c'est vraiment impressionnant. Pourtant, toutes les filles qui envoient leur dossier d'inscription, elles ont toutes des parcours de vie qui sont complètement différents et je te conseille par exemple de faire un petit tour auprès de tes proches pour savoir vraiment ce qui te caractérise et leur dire bah voilà, qu'est-ce que tu aurais mis toi comme qualité, et après tu regroupes un petit peu et tu vois les qualités qui sont le plus ressorties. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier d'inscription, on va te demander si tu soutiens une association, oui ou non. Important, ne mens pas sur cette question, ne dis pas que tu es engagé en faveur de telle ou telle association si c'est faux. C'est un point déjà qui peut être vérifié et surtout en casting, on peut te dire bah voilà, on a vu dans votre dossier d'inscription que vous étiez engagé en faveur de telle association, quel événement avez-vous fait, est-ce que vous avez des photos, et là bah, tu vas te trouver dans l'embarras et tu ne sauras pas quoi dire du tout. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que si on n'est pas engagé en faveur d'une association, ça nous ferme les portes, mais pas du tout. Pour vous dire, moi quand j'ai commencé les élections, donc c'était l'élection de Miss Lyon en février d'il y a plusieurs années, et je n'étais pas engagée en faveur d'une association, et pourtant ça m'a pas empêché d'être élue et de continuer l'aventure. A contrario, si vous êtes engagé en faveur d'une association, bien c'est bien, ça montre une partie de votre personnalité. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est d'apprendre à te mettre en avant dans la façon dont tu te présentes. Je vous ai parlé dans la première partie de l'importance du discours, de ne pas faire des discours à rallonge parce que clairement les personnes ça les saoule et ils ont tellement de discours à entendre que d'avoir des filles qui parlent pendant 20 minutes à chaque fois au bout du micro, c'est pas possible. Donc je le re-redis. Pour moi 45 secondes dans un discours c'est parfait. Mais surtout le plus important c'est que généralement on retient votre prénom, votre âge et vos études. Donc par exemple, moi je disais que je m'appelais Julie, que j'avais 25 ans, que j'étais diplômée d'un master en marketing et communication. Sauf que, on va pas se mentir, de nos jours, il y a énormément de personnes qui font des études dans ce domaine-là. La chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il existe maintes et maintes métiers à propos justement du marketing et de la communication. Et c'est pas par exemple parce que ma voisine a fait des études en marketing et communication que moi qui est dans la même filière et la même branche, j'ai pour objectif de faire le même métier à terme. Du coup, je te conseille de développer un petit peu ton projet professionnel parce que c'est vrai que les études dans le domaine des Miss, c'est un point qui est important. Montrer qu'on est des femmes qui font des études ou qu'on est dans la vie active. Vraiment pousser, par exemple, si tu es dans la vie active, explique un petit peu ce que tu fais et ça va en faire ressortir tes qualités. Le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est d'apprendre à te faire le brushing parfait. Alors je sais qu'il y a des très bonnes coiffeuses qui doivent me suivre ou des très bonnes maquilleuses. Généralement, c'est très difficile de maîtriser les deux. Pour ma part, le maquillage, c'était good. Mais alors, ce qui était de la coiffure, pas trop. Je suis partie à Miss France, j'ai vraiment dû faire des cours au niveau de la coiffure pour apprendre à maîtriser plein de choses et ne pas faire tout le temps la même chose durant l'aventure. Mais avec de l'entraînement, tout s'apprend. Et pour vous dire, j'ai réussi à faire plein de looks carrément différents pendant l'aventure. Donc pour tout ce qui est casting, etc., pour la première impression, je te conseille de te faire les cheveux lâches. On évite pour les castings de faire des chignons et de faire trop sophistiqué. On veut te voir un petit peu naturel comme t'es dans la vie de tous les jours, mais par contre avec une jolie robe et une jolie combi. Mais d'avoir quand même des cheveux lâches, pas faire trop parce que ça peut vite faire too much. Je te conseille d'arriver à te faire le brushing parfait pour avoir du volume, etc. Il existe plein de méthodes différentes aujourd'hui pour réussir à le faire. Pour ma part, au tout début, j'ai appris avec des bigoudis chauffants.
Donc non, ce n'est pas les trucs des mamies qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. En fait, des bigoudis chauffants, il y a plein de marques différentes, Babys, etc. Et en fait, ça va vous faire énormément de volume au niveau de la racine. Là, clairement, aujourd'hui, j'ai juste fait un wavy, mais ça vous décolle énormément les racines. Il existe plein d'autres méthodes, il existe des boucleurs, tu peux faire aussi des boucles avec les lisseurs pour les casser par la suite. Tu peux vraiment faire plein de méthodes, tu peux te crêper les cheveux aussi au niveau de la racine. Et une fois que tu auras trouvé le brushing qui te va au mieux au niveau de la forme de ton visage, de quel côté tu mets ta raie, et bien après ça va devenir comme un automatisme. Le quatrième conseil que je pourrais te donner, c'est de bien choisir ta robe de soirée pour l'élection. Ça dépend dans quelle région tu t'inscris, mais pour une grande partie des régions, en tout cas, vous avez le choix de votre robe de soirée. C'est-à-dire que vous avez un certain passage en maillot de bain, des fois vous avez un passage en plus sur un thème en fonction du thème de l'élection. Et ensuite vous avez le fameux passage en robe de soirée qui se trouve au début de l'élection ou à la fin de l'élection, ça dépend encore une fois des élections. Le choix de la robe pour moi il est indispensable parce qu'on va voir si tu sais te mettre en valeur par rapport à ta silhouette, par rapport à ta couleur de peau, ton visage. Si tu as aussi des bons goûts vestimentaires, c'est bête à dire mais c'est vrai. Et surtout, si tu as une jolie robe qui te va bien, tu vas ressortir 1000 fois mieux sur scène. Quand on choisit sa robe, il faut faire attention du coup à vos goûts, mais il faut aussi faire attention à votre morphologie et à votre couleur de peau. Ensuite, il existe plusieurs façons de trouver sa robe de soirée. Donc parfois, il y a des comités qui vous proposent une location du coup de robe. Je trouve que c'est une idée cool pour les filles qui n'ont pas le temps par exemple de trouver leur robe de soirée avant, qui s'y prennent un petit peu à la dernière minute. Mais je trouve qu'il y a quand même un point négatif. Généralement, les personnes qui sont un petit peu dans le jury, c'est peut-être parfois des personnes qui ont l'habitude de faire des élections de Miss et elles vont pas se dire « Ah, elle a une jolie robe !» parce que du coup, la robe aura été vue et revue, même si la robe est très jolie, et bien du coup, la robe aura été tellement vue de fois que du coup, ça fait plus l'effet qui claque dès le début. La deuxième solution pour trouver votre robe de soirée, c'est de faire des achats en ligne. Moi, durant mon année, il y avait pas mal de filles qui achetaient des robes en ligne. Pas mal de sites internet comme Missguided, Pretty Little Things, Boohoo, ASOS. Et après, je pense qu'il existe aussi des sites de mariés où ils proposent des robes de soirée. Encore une fois, c'est pas l'option que je privilégierais parce que tout simplement, en fait, vous pouvez pas essayer votre robe avant. Elle n'est pas faite sur vous et moulée à votre corps, donc il y aura toujours des points à ajuster. Donc si vous faites cette option là, je vous conseille d'aller chez une couturière pour vraiment la faire à votre taille, qu'elle vous moule, qu'elle soit pas trop longue au niveau des pieds pour réussir à défiler. Et surtout sur internet, on voit la photo mais on sait jamais ce qu'on achète vraiment. Et du coup la dernière option, la troisième, c'est celle que je préfère et que j'ai toujours privilégiée moi pour mes élections, c'est de faire appel à un créateur, un styliste. Pour moi c'est l'option la plus professionnelle, donc pour ceux et celles qui ne savent pas comment ça fonctionne, il existe plein de créateurs dans toutes les régions de France et ils proposent des forfaits à la location. Donc il me semble que la location ça va entre 30 et 100 € la soirée. Après tout dépend vraiment de la créatrice ou du créateur que vous prenez. Pour ma part, vous devez le savoir, j'ai toujours fait appel à Jonas Olzouzian qui est un partenaire de Miss France et qui du coup a l'habitude de travailler pour des élections de Miss. Et c'est ce que je trouvais super, c'est qu'il connaissait le milieu, il savait comment me mettre en valeur de par la coupe, de par la couleur, il était de très bons conseils. Maintenant, à force des années, je sais ce que je veux, je sais ce qui me va, je sais ce qui me va pas, et je peux être un petit peu chiante, j'avoue, mais pour le coup, au tout début, quand on commence, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué de tout savoir et de tout connaître, et c'est totalement normal. En parlant de robes de soirée, donc il existe pour moi 3 types de robes. Les robes courtes, vous oubliez, robes de soirée, c'est des robes longues. Ensuite, il existe les robes de princesse, donc vous savez, c'est les robes avec beaucoup de volume, un petit peu comme dans les films Disney. Ça, clairement, pour moi, vous oubliez aussi, ça fait too much pour une élection où vous êtes candidate. Pour une remise de titre, quand vous avez déjà été Miss, c'est parfait. Quand vous êtes candidate, vous oubliez. Le deuxième type de robe, du coup, c'est les robes sirènes. Donc, sirène, c'est les robes très moulantes, très près du corps. C'est ce type de robe que je te conseille. Le cinquième conseil que je pourrais te donner, c'est autour de la préparation du jour J, c'est-à-dire le jour de l'élection. En fonction de la robe que tu auras, choisis une coiffure qui matchera parfaitement avec la robe. Des fois vous allez me dire mais comment ça faire matcher la coiffure avec la robe que tu auras. Par exemple, si tu as une robe avec un col américain, c'est-à-dire un col qui monte et vous avez les épaules qui sont dégagées, je vous mettrai une photo juste ici. Évite ce type de coiffure avec un col américain parce que le but c'est de faire ressortir tes épaules parce qu'elles seront dégagées, et avec un col montant on évite d'avoir les cheveux lâches parce que ça va te casser et te fermer le visage. Donc ça c'était pour la partie coiffure. Ensuite, le jour de l'élection, il y aura pas mal de maquilleuses qui seront sur place et elles vont te faire un make-up. Donc généralement je te conseille d'arriver déjà avec quelques petites photos de maquillage que tu aimes, pas des choses trop extravagantes, à savoir quand même que c'est un maquillage de scène, donc les maquilleuses poussent un petit peu plus que dans la vie normale. Parce que si tu aimes un maquillage très sobre, juste du mascara, etc., c'est vrai que sur scène, les personnes qui seront de loin, le jury, etc., auront l'impression que tu n'es pas maquillée sur scène. Avec les projecteurs, etc., il faut toujours un petit peu plus
forcer au niveau du make-up. Dans la classe, tu vas peut-être te dire oh là là mais j'en ai trop, j'ai pas l'habitude, mais sur scène ne t'inquiète pas, ça rendra pas comme ça. Toujours concernant le maquillage, j'ai déjà vu des filles qui chargeaient énormément au niveau des yeux et ensuite qui demandaient une bouche rouge. Non, 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 non. On charge soit les yeux, soit les lèvres et pour ma part, je te conseillerais toujours de privilégier les yeux. Le 7e conseil que je pourrais te donner, c'est d'être prête jusqu'au bout des ongles. Par là, j'entends avoir une manicure irréprochable. Donc là, je regarde mes ongles pour vous donner une idée, mais d'avoir vraiment les ongles qui sont parfaits. Donc si tu te ronges les ongles, essaye de les limer un petit peu pour que la forme soit sympa. Mais par exemple, je sais pas, un petit vernis couleur rose pâle, blanc, ou un vernis incolore juste histoire qu'il brille et que ça fasse un petit peu plus joli. De mettre un joli vernis ou de faire du vernis en semi-permanent, personnellement c'est ce que je fais, je me mets du gel tous les mois. Et un conseil qui est très important et que je peux vous parler en connaissance de cause, j'aime bien avoir des ongles assez longs, enfin assez longs c'est pas non plus des ongles, enfin des griffes quoi si je puis dire, mais j'aime bien avoir quand même une petite longueur sur les ongles et c'est vrai qu'au début j'ai pas fait attention à ça quand je me présentais et parfois j'avais les ongles un petit peu longs et je me suis rendu compte à plusieurs reprises que les personnes de l'organisation regardaient mes ongles. Je me suis rendu compte que mes ongles étaient peut-être un petit peu trop longs, donc je te conseille d'avoir une longueur classique, pas trop long, pas trop court. Le 8e conseil que je pourrais te donner, c'est de te tenir droite. Si tu n'as pas vu ma vidéo où je te donne 10 conseils pour prendre confiance en toi, tu pourras en apprendre un petit peu plus pour ce point-ci. Le fait de te tenir droite, ça montre que tu as un petit peu confiance en toi, que tu es prête, que tu es à l'écoute et ça montre surtout que tu n'es pas fermée à ce qu'on te dit. Par exemple, si tu es avachie comme ça, clairement, on n'a pas du tout envie de continuer la discussion. Ce que tu auras au premier abord ne sera pas si bonne. Une image où tu te tiens droite, souriante, ça montre que tu es quelqu'un qui est ouvert, qui a l'écoute, qui a confiance et qui a la tête sur les épaules. Tandis que si tu es comme ça, etc., clairement, non. Tu vas devoir t'entraîner, ça va peut-être te faire mal un petit peu au dos, mais à force de te tenir droite, ça va devenir en fait un petit peu comme un mécanisme et ça ira tout seul. Dernier conseil que je pourrais te donner, c'est que trop d'assurance, ça peut être néfaste pour toi. Juste avant, je te disais de te tenir droite pour montrer que tu avais confiance en toi, que tu avais la tête sur les épaules et surtout que tu étais une personne qui était ouverte. Mais à contrario, si tu es quelqu'un qui a beaucoup trop confiance en toi et que tu le montres, ça peut être néfaste pour la suite de ton aventure. C'est vrai que si tu as trop confiance en toi, les filles ne vont pas venir vers toi et ça bloque un petit peu, on va dire, cet esprit d'échange et de partage. Parfois je sais qu'avec le stress, etc., le contexte, la situation, il y a des personnes qui vont un petit peu se mettre en avant parce que justement c'est le stress qui leur fait dégager tout ça. Mais restez vous-même, faites comme si vous étiez avec votre famille, vos amis. Si tu montres que tu es trop prête, que tu as trop confiance en toi, eh bien, ça va bloquer par rapport au jury, par rapport au comité, parce qu'ils vont se dire elle est trop prête, elle connaît déjà tout et on pourra rien lui apprendre. Et l'objectif c'est vraiment de montrer que tu es quelqu'un qui est prête, mais pas trop non plus, qu'on peut encore t'apprendre plein de choses, que tu connais pas tout. Et n'arrive pas non plus surpréparé, il faut que tu arrives avec de bonnes bases, grâce à tous les conseils que je t'ai donnés, j'espère avoir fait un bon résumé de tout ça. Mais il ne faut pas que tu arrives surpréparé comme si tu étais déjà à Miss France. S'il n'y a aucun axe d'amélioration possible, mais c'est vrai que du coup il n'y a plus rien à t'apprendre. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai vraiment essayé de recenser tous les conseils que je n'avais pas donnés dans la partie 1 et qui me semblent tout aussi importants. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, en commentaire YouTube, je réponds à tout le monde et je passe beaucoup de temps à répondre à tous vos messages, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux d'autres vidéos, quel type de vidéo d'ailleurs tu voudrais, je te laisse me dire tout ça dans la barre d'infos. Sur ce, je te dis à vendredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!